Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un épisode spécial yoga prénatal. Donc vous pouvez le faire à tous les mois de grossesse, uniquement si vous avez eu l'accord bien sûr de votre gynécologue, si tout va bien pour vous. Je vous donnerai des options tout au long du cours et puis je vous donnerai plein de petites astuces pour éviter justement tous les petits maux de la grossesse. Voilà, donc moi je suis actuellement dans mon 5e mois. D'accord, et je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Et c'est parti, on y va pour ce cours. Alors, on va commencer au sol. Vous allez reculer un pied. Voilà, vous allez voir que toutes les transitions, les manières de se déplacer, de changer de position sont très importantes durant la grossesse. Donc là, vous allez juste reculer un pied, descendre votre genou tout doucement. Super. Déposez une main au sol et venez vous asseoir. Alors, vous vous mettez dans un tailleur qui est confortable pour vous. Et il ne faut pas hésiter surtout à se mettre sur votre coussin d'allaitement. Vous vous asseyez dessus, hop, vous le faites revenir vers l'avant, vous posez les genoux dessus. Il faut toujours que les genoux, il ne faut jamais qu'ils soient dans le vide comme ça, sinon ça va créer des tensions dans vos hanches. Il faut qu'ils soient posés. D'accord ? Si vous arrivez à rester comme moi, aucun souci, vous êtes bien. Donc de là, on va juste placer le dos des mains sur les genoux, pousser le sommet de la tête vers le ciel et on va faire une respiration abdominale. On va respirer uniquement avec le ventre. Inspirez. Expirez profondément. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps, mais sans jamais forcer. Voilà, concentrez-vous. Vous pouvez même fermer vos yeux. Inspirez, laissez le ventre se gonfler doucement. Expirez profondément. On peut même baisser juste un petit peu la musique pour être un peu plus concentré. Voilà, inspirez, gonflez le ventre. Expirez profondément. Cherchez toujours à vous grandir. Vous sentez les ischions, les deux petits os ou les fessiers. N'hésitez pas à tirer les fesses vers l'arrière pour bien les sentir et sentir que vous êtes légèrement vers l'avant. Voilà, comme ça ici, on a un angle inférieur à 90 degrés, ce qui va nous éviter la lordose lombaire. Continuez, inspirez. Expirez, abaissez vos épaules. Encore, inspirez, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Expirez. Maintenant, on va s'attacher à votre périnée. Donc, ouvrez les yeux doucement. Donc, c'est la zone du corps dont on va parler tout le temps durant la grossesse. Le périnée, c'est la zone la plus basse qui va soutenir vos organes. Et du coup, pendant cette grossesse, là, avec le poids du bébé, ça va être très compliqué pour lui. Du coup, il va falloir qu'on le renforce, mais en même temps qu'on le laisse se relâcher par rapport à l'accouchement. Donc, il nous faut un périnée élastique. Donc, comment on va contracter ce périnée ? On va tout simplement se retenir d'aller aux toilettes. Donc, on se retient. Ici, on le contracte et on le relâche. Essayez juste de sentir ce qui se passe. Vous pouvez mettre une main dans votre bas du dos. Contractez-le. Alors, ça va jusqu'à l'arrière. On se retient d'aller aux toilettes. Devant, mais aussi derrière. Allez, encore. Contractez. Sentez ce qui se passe au niveau de votre sacrum coccyx. Encore, on le contracte. Et on le relâche. Est-ce que vous sentez aussi ce qui se passe au niveau de votre bas du ventre ? Contractez-le. Est-ce que vous sentez que ça se rentre ici ? Et on relâche. C'est votre transverse, l'abdominaux le plus profond, le seul abdominaux que l'on va travailler pendant la grossesse justement pour éviter les maux de dos. Parce qu'il est attaché à votre dos et ses fibres vont jusque devant. Allez, on est reparti. On serre le périnée et on le relâche. Ça demande pas mal de concentration au départ, surtout pour une zone qu'on ne connaît pas forcément, si c'est notre premier enfant.
Encore une fois. Et on le relâche. Maintenant, on va essayer de le jumeler avec un mouvement de bras. Serrez le périnée, expirez, montez les bras. Inspirez, relâchez tout. Relâchez ce périnée, le gardez pas tout le temps contracté. Serrez-le, soufflez. Et relâchez-le. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le périnée, c'est comme un starter. Il va démarrer le mouvement, mais ensuite, vous pouvez le relâcher. Le transverse va prendre le relais et l'autograndissement surtout. Et on relâche. Serrez le périnée, soufflez. Inspirez. Encore une fois, on serre. On rentre le ventre, on monte les bras. Inspirez. Super, maintenant venez placer les mains derrière pour la figure de proue. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien. Ici, je fléchis mes coudes et je cherche à les resserrer. Là, je me grandis le plus possible. Vous avez vu, ça fait comme un tuteur. J'inspire, je serre mon périnée et je monte un petit peu plus ma poitrine. J'inspire dans les côtes, je laisse relâcher. Et dans le ventre, et je serre le périnée, j'expire, ça remonte encore un peu plus. Imaginez une bulle qui monte entre vos omoplates pour chercher à vous grandir, à allonger la colonne. Et serrez le périnée, expirez. Laissez inspirer dans les côtes. Et dans le ventre, encore. Serrez le périnée, soufflez. Laissez inspirer dans les côtes. Le ventre se gonfle et on revient. Ouais, on va faire la figure inversée ici. L'aigle endormi. Vous allez croiser les mains au niveau de vos omoplates et chercher à arrondir uniquement le haut de votre dos. Toujours dans un allongement. Périnée, expire. Arrondissez uniquement le haut du dos, ne bougez pas le bas du dos. Laissez inspirer. Serrez le périnée, expirez. Laissez inspirer. Serrez le périnée, creusez, creusez ce haut du dos là. Arrondissez, arrondissez, arrondissez. Sentez que ça se creuse dans le ventre, relâchez. Vous voyez mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et une dernière. Et on relâche. Ouais. Très bien. Ça, c'est des mouvements qui peuvent soulager les maux de dos. On peut avoir des maux dans le dos au niveau du haut. Là, souvent, on n'est pas bien. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de figure quand vous sentez un petit malaise. Ensuite, vous allez vous placer à genoux. Faites attention dans les changements de position. Ici, écartez un petit peu vos genoux. Et venez placer vos fessiers vers vos talons. Alors ici, vous laissez passer le ventre, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à bien écarter les genoux s'il le faut. Voilà, allongez votre dos le plus possible. Et ensuite, avancez doucement les mains, l'une après l'autre. Voilà, étirez votre dos. Posture de l'enfant. Si cette posture est vraiment désagréable, vous remontez un petit peu, vous étirez juste ici. Il se peut que vous vous sentiez un peu comprimé au niveau du ventre là, donc n'hésitez pas à soit ouvrir les genoux, soit à remonter un peu plus. Allez, laissez la respiration se faire dans le ventre. La clé pour faire de la place au bébé, c'est de bien respirer. Toujours dans un autograndissement, un allongement. Oui, de cette position, on va tracter le buste, on va appuyer sur les mains pour venir se placer dans la posture du chat. Donc après, vous allez refermer un petit peu les genoux, garder les fesses toujours vers l'arrière. Ouais. Et ici, vous allez faire un dos creux. Donc vous allez creuser le bas du dos, appuyer dans vos mains, presser dans les mains. Vous devez sentir une sorte de contraction dans les cuisses. Voilà, creusez ce bas du dos. Étirez les abdominaux, les grands droits qui doivent eux aussi être élastiques
pour éviter les soucis de diastasis, l'écartement des abdominaux. De cette position, on va chercher un dos rond, donc on va commencer du bas du dos. Serrez le périnée, expirez, arrondissez votre bas du dos, montez sur le bout des doigts. Et là, cherchez toujours à vous grandir, étirez le dos. Ouais. Et revenez en dos plat, reposez les mains. De cette position, on va passer dans la posture du cobra. Venez, avancez, basculez légèrement le bassin vers l'avant, gardez toujours une tension dans les bras et relâchez le bassin. C'est vos bras qui vous maintiennent, donc repoussez le sol, surtout regardez loin devant, abaissez les épaules, étirez vos grands droits. Serrez le périnée, soufflez, repartez au niveau des fessiers et venez dans la posture de l'enfant. Voilà, donc la posture du cobra, elle peut paraître impressionnante la première fois. On se dit, est-ce que j'ai le droit ou pas? Mais oui, il faut la faire pour étirer vos grands droits. Plus ils vont être toniques et plus les fibres vont vouloir s'écarter, vont avoir du mal à se remettre après votre grossesse. Vous entendrez parler du diastasis. De là, revenez dans la position à quatre pattes, crochetez vos orteils et vous allez rapprocher le ventre des cuisses, lever les fesses vers le haut pour un chien tête en bas. Voilà. Allez, ici, vous inspirez et uniquement si votre dos reste droit, vous essayez d'allonger les jambes. Si vous sentez que ça s'arrondit comme ça, restez en genou fléchi. C'est vous qui allez ressentir. Ouais, de cette position, on va reposer les genoux au sol et venir se redresser ici. Inspirez profondément par le ventre et expirez. Pareil, le chien tête en bas, c'est une posture que vous pouvez faire. Ça va soulager votre périnée, toutes les tensions de la journée. On est souvent debout, donc avec du poids dessus. Le fait d'avoir les fesses plus haut, ça va détendre ce périnée. On va refaire exactement la même phase. Donc on va ouvrir un petit peu les genoux, avancer le buste vers l'avant et avancer les mains au fur et à mesure pour la posture de l'enfant. Étirez bien votre dos, gardez toujours un allongement et essayez de respirer avec votre ventre. Ensuite, on part dans le dos creux. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment appuyer sur les mains comme des ventouses, garder un dos droit, serrer les omoplates, la pointe des omoplates descend vers les fesses. Et on vient creuser le bas du dos. Allez, on fait de la place au bébé ici. Respirez avec le ventre. Périnée expire. Ouais, l'inverse. On va arrondir le dos. Donc on démarre du bas du dos. Serrez le périnée, expirez. Et cherchez toujours cet étirement, cet allongement. Yes. De là, reposez les mains, revenez en dos plat. Et on y va pour la posture du cobra. Basculez légèrement votre bassin vers l'avant, gardez les bras toniques surtout. Et relâchez le bassin. Regardez loin devant vous, abaissez les épaules. Allez, poussez dans les mains, ne lâchez surtout pas cette tension dans les bras, ils vont travailler, c'est important. Allez, grandissez-vous, repoussez. Et périnée, expire, poussez les fesses vers l'arrière. Revenez dans la position initiale. Et retractez sur les bras. Revenez en quatre pattes. Orteils au sol, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. Le but, c'est de rapprocher le ventre des cuisses et d'avoir le dos le plus plat possible. Ensuite, on cherche à allonger les jambes. Sans bouger le dos. Donnez une direction avec les talons vers le sol. Sentez les ischio-jambiers qui s'étirent, la circulation sanguine qui se fait. Et revenez. Ouais. Repoussez ici.
Vous allez mettre un pied devant. Allez, de là, serrez le périnée, soufflez, montez. Relâchez les bras. Voilà, toutes ces postures pour remonter et descendre sont très importantes. Là, on va travailler l'arbre, une position que vous pouvez tout à fait faire. Mettez votre pied gauche au sol et venez placer votre pied au niveau de votre cheville et joignez vos deux mains. Voilà, très important de travailler l'équilibre parce que lorsque l'on a un ventre, notre centre de gravité n'est plus le même, donc il faut le réadapter. D'accord, donc c'est normal qu'on ait un moins bon équilibre. N'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur si ça vous rassure. Périnée, expire, montez les bras. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Super, appuyez sur tout le pied. Tout ça, ça favorise la circulation sanguine. Et relâchez les bras. Relâchez le pied. Changez de côté. Venez placer votre pied au niveau de la cheville. Joignez vos mains. Ouais, mettez bien vos appuis, vos orteils complètement dans le sol. Appuyez sur tout le pied. Périnée, expire. Allongez la colonne. Donnez une direction vers le plafond. Et en même temps, appuyez sur tout votre pied. Ancrez-vous dans le sol. Attention de ne pas creuser le dos. Ramenez ici le bébé à la maison. L'utérus au-dessus du bassin. Et on redescend les bras doucement. Super. Joignez vos deux pieds. Je me mets de profil. Grandissez-vous. Et là, sentez votre bassin qui descend. Ici, vous avez un coccyx. C'est comme une petite queue du chat qui descend vers le bas. Imaginez qu'elle descend entre vos deux pieds. Abaissez vos épaules. Et venez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Les bras à côté des oreilles. Ou bien vous joignez les mains si vous sentez que votre dos se relâche. Inspirez dans le ventre. Serrez le périnée, expirez. Inspirez, sentez vos cuisses qui se renforcent. Très important de les renforcer durant la grossesse. Et attention, mouvement de pince. Gardez toujours le ventre collé vers les cuisses. Voilà, et descendez le buste. Les mains sur les cuisses. Et revenez dans la chaise. Descendez bien les fessiers vers le sol. Soit les mains ici, proche du cœur. Soit les bras à côté des oreilles si vous sentez que votre dos a la force de tenir. Et relâchez les mains. Système de pince. Je rapproche mon ventre de mes cuisses et j'essaie de déposer mes mains au sol. Si le ventre est trop gênant, bien sûr, vous écartez vos pieds. Gardez les genoux fléchis et poussez les fessiers vers le haut. Pas besoin d'essayer de tendre les jambes, là on sent déjà très bien l'étirement dans les ischios. Remettez les mains sur les cuisses et repoussez le sol en déroulant la colonne. Ouais, très bien. Abaissez les épaules. Et ici, avancez un pied de nouveau. Et reculez le deuxième. Dos bien droit. Voilà, ici, je vais mettre mon pied devant et reculer mon genou très loin à l'arrière. Alors, bien sûr, pour laisser passer le ventre, vous pouvez ouvrir un petit peu le pied sur le côté, voire même mettre les deux mains à l'intérieur. Avancez votre hanche droite vers l'avant. Inspirez. Et périnée, expire, avance le bassin vers l'avant. Allez, encore. Allongez votre dos, toujours. Vous êtes dans l'autograndissement. On ne se relâche jamais, sinon, là, on laisse moins de place au bébé. Donc, au contraire,
Le but, c'est de lui en faire que vous soyez plus à l'aise, que vous arriviez mieux à respirer, à digérer. Et pour revenir, je vais mettre mes 2 mains sur ma cuisse et me repousser. Très bien. Flex le pied à l'avant. J'appuie, je presse dans mon talon et j'envoie les fessiers vers l'arrière. N'hésitez pas à vous mettre proche d'un mur. Ramenez bien les orteils vers vous. Le pied flex va favoriser la circulation sanguine. On étire les ischio-jambiers. On travaille la respiration au niveau du ventre. On revient ici, fléchi. Et une petite torsion. Vous mettez la main gauche à côté du pied. Et vous mettez la main droite sur la hanche. Inspirez. Expirez profondément. Revenez. Et de nouveau, repoussez avec la cuisse. Et repassez à genoux. Venez vous asseoir. Abaissez les épaules. Échangez. Mettez bien un pied sur chaque ligne. Et là, les 2 mains à l'intérieur, on écarte un petit peu le pied. Comme tout à l'heure. Allez, j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'expire, j'envoie mon bassin vers l'avant. J'étire mon psoas. Et si ce psoas est trop contracté, il va tirer sur mon bas du dos et me créer des douleurs. Donc super important de l'étirer. Soufflez, avancez le bassin, gagnez un petit peu à chaque fois. Puis ramenez un peu le pied, 2 mains sur la cuisse et je repousse. Vous avez vu, je tire jamais sur mes abdominaux pour me redresser. Ramenez les orteils vers vous. Et là, je fais un système de pince. J'ai toujours un angle inférieur à 90 degrés pour éviter de creuser mon bas du dos. J'envoie mes épaules vers l'arrière pour travailler ma posture. Plus je vais être tonique, plus les muscles du dos vont être solides et moins j'aurai de douleur pendant ma grossesse. Allez, respirez bien. Et on revient dans la posture d'avant. On met la main droite à côté du pied droit et on ouvre le bras gauche pour la torsion. Et on revient. On repousse sur la jambe et on ramène le genou. On vient se rasseoir comme tout à l'heure. On abaisse les épaules. Et on serre le périnée. On expire, on se redresse. Et on vient se rasseoir tout doucement. À la force des cuisses, il ne se passe rien, il n'y a aucun à-coup au niveau du dos. Serrez le périnée, expirez. Inspirez. Et périnée expire. Inspire, reviens. Périnée expire. Là, on fait travailler les cuisses. Le dos ne bouge pas. Périnée expire. Sentez la tension dans les cuisses ici. Encore. Et un dernier. Ouais, super. De là, vous allez ramener un pied devant, peu importe lequel. Et périnée expire, levez les bras. Revenez au centre. Joignez vos 2 mains. Et périnée expire, venez incliner sur le côté. Sans écraser les côtes, surtout. Au contraire, créez de l'espace. Fléchissez légèrement les genoux. On revient, on inspire. Périnée expire. J'ai pas du tout de creux dans mon bas du dos. Jamais. Voilà, je favorise pas la lordose. Et je reviens. Encore. Périnée expire. Tout de suite, je protège mon dos. Et là, j'imagine que quelqu'un me tire vers le haut. Et je reviens, j'inspire. Une dernière. Périnée expire. Donc là, vous massez votre bébé en plus quand vous faites ça. Et vous revenez.
Et système de pince, je pousse les fessiers vers l'arrière. Je viens mettre mes mains au sol. Je relâche la tête et les épaules. Relâchez complètement. Mains sur les cuisses, déroulez tout doucement. Et votre cours est terminé pour aujourd'hui. Bravo à tous. Alors si vous voulez refaire cet épisode, donc c'est sans modération. En plus, des fois, il y a des petites choses qu'on ne comprend pas forcément. Surtout au départ, le périnée, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc vous allez sur le site ou l'application MyCanal. Ensuite, pour des conseils en nutrition, comment manger pendant la grossesse, par exemple, vous allez sur le site mangerbouger.fr. Et enfin, pour venir nous rejoindre sur le plateau, un petit mail gym@canalplus.com. Mais vous n'oubliez pas de faire votre rééducation, bien sûr. Allez, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.